Shalom, Moussango Benabignon, que la paix du Seigneur soit votre partage. Je viens ce soir rapidement vous parler d'un thème qui a été soumis à mon appréciation. J'ai eu deux questions venant de personnes différentes. Je dis la même question venant de deux personnes différentes. En un laps de temps, je me suis dit c'est un thème relativement important qu'il faille aborder, le sujet du vin, de l'alcool. Ce que j'en pense, mais nous allons décortiquer ça à la lumière des Saintes Écritures. Évidemment, ce sont des jalons que je pose toujours parce que ça peut faire l'objet de tout un enseignement plus explicite. Alors, il faudrait savoir, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a deux courants qui s'affrontent depuis la nuit des temps. Il y a ceux qui pensent que le vin est autorisé, permis par l'alcool est autorisé et permis dans la parole de Dieu. Ils s'appuient essentiellement sur le fait que le premier miracle que le Seigneur Jésus-Christ a opéré était la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Et puis, corroboré par ce que Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5 verset 23, lui demandant de boire un peu de vin pour ses maux d'estomac et de ne pas boire que de l'eau. Donc là, toutes les raisons sont dans l'autorisation, si vous voulez, légale, officielle, biblique, est donc là, toute faite pour ceux qui prennent plaisir à boire. D'un autre côté, il y a le courant de pensée qui consiste à s'appuyer sur l'ancienne alliance, notamment dans Lévitique, au chapitre 10, versets 9 à 11, où la Bible parle clairement de la tente d'assignation qui ne devrait pas être, à laquelle il ne fallait pas accéder lorsqu'on n'était pas dépourvu de vin, lorsqu'on avait pris de l'alcool, il ne fallait pas y entrer, faute de quoi on pouvait être passible d'une malédiction et ainsi que sa descendance. Donc, associé à ça, il y a le fait que dans Tite, le Seigneur est clairement demandé que les serviteurs ne s'adonnent pas, les personnes en responsabilité, en charge dans le ministère, ne s'adonnent pas au vin pour toutes les raisons qu'on connaît qui sont liées au vin. Et aussi, il y a dans Proverbes chapitre 31 du verset 4 au verset 7, la Bible dit que ni au roi ni au prince, il n'est pas nécessaire de prendre des liqueurs fortes. Voilà. Donc, on en a deux courants de pensée. Alors, la vérité se trouve où? Je vais dire de façon péremptoire, c'est-à-dire de façon affirmative que moi, je pense personnellement que le vin n'est pas nécessaire, il n'est pas utile. On n'a qu'à regarder toutes les conséquences que le vin entraîne dans la vie des hommes. Prenons les conséquences sociales. Le vin est responsable des divorces, des désintégrations des foyers, sachant que la cellule sociale, la plus petite cellule sociale, la plus petite église, la plus petite unité sociale, c'est la famille. Lorsqu'elle est désagrégée, désintégrée, déconstituée, évidemment, la société va suivre. Regardez aussi qu'une société dans laquelle les hommes boivent beaucoup est une société qui a du mal à s'affirmer, à se projeter sur le temps. Les faits sont là. En 2013, comme le disait Père à son âme, de regretter mémoire Charles Tebaïeni, le Cameroun avait bu, ou les Camerounais avaient bu l'équivalent du Vouri. Et on était entré par là même dans le record Guinness. En Afrique, de façon générale, mais au Cameroun de façon particulière, il y a ce problème de la consommation excessive du vin, des liqueurs. Quand on dit vin, on parle de boisson en général. Donc voilà, pas bien alcoolisé bien sûr. Donc ça a toujours été un thème très compliqué, mais c'est un sujet qu'il est nécessaire, impérieux d'aborder de façon froide. Pourquoi? Parce que regardons tout simplement les dégâts du vin sur le plan social, parce qu'il faut dire que l'alcoolisme est reconnu comme une pathologie en Occident. D'ailleurs, j'ai des patients qui avaient ces problèmes de santé-là que j'ai eu encadrés à suivre. Et je vais citer comme ça 3 pathologies que l'on peut avoir à cause du vin. Parce que souvent, on ne le dit pas assez. On peut développer ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, c'est-à-dire qu'on perd carrément les boules, on agit comme si on a la démence, la schizophrénie, ou même Alzheimer littéralement, même quand on est un sujet jeune. Le syndrome de Korsakoff. L'encéphalopathie de Wernicke. L'encéphalopathie de Wernicke, c'est aussi une maladie qui est semblable autant pour moi à un AVC, donc une attaque cérébrale où la matière grise du cerveau est désagrégée et ainsi donc on perd ses facultés mentales. Un peu plus loin, il faudrait savoir que le vin peut désagréger les cellules épithéliales depuis la bouche jusqu'au rectum, en passant par l'œsophage, par l'estomac, par le gros petit intestin, donc par l'intestin. Parce que je vais faire ça simple pour que vous compreniez plus aisément. Chaque organe est recouvert d'une couche. Chaque organe a comme une peau. Ok?
dans une double couverture, voire une triple couverture. Lorsque l'on boit, le vin agit sur la couverture qui est au-dessus, la plus superficielle, l'enlève. Plus on boit, plus cette couverture-là, il y en a au moins 3, se détache de l'organe et à un moment donné, quand on boit donc, le vin peut accéder rapidement sur les viscères de l'organe parce que les couches épithéliales, les couches de protection ont été détruites. Vous voyez? Et ça peut donc entraîner le cancer aussi de la région buccale jusqu'au cancer recto-anal. Oui, c'est possible. Je ne dis pas ça pour faire peur, mais je voudrais tout simplement vous présenter les conséquences réelles de ce que l'alcool peut causer. Et il y en a énormément dans notre société. Nous nous en rendons très peu compte, tout simplement parce que ce n'est pas quantifié, les statistiques ne sont pas mises à la disposition de tout le monde.